Et le titre de mon message ce matin, c'est Un Dieu engagé qui appelle à l'engagement. Et ça fait écho un petit peu au culte ce matin où est-ce qu'on parle de comment Dieu est gracieux, comment Dieu est bon, mais il nous appelle à vivre en nouveauté de vie d'une manière différente de celle du monde. Puis on va voir ensemble ce matin que Dieu nous appelle à s'engager envers lui. Mais on va voir que notre engagement envers lui est une réponse à son engagement envers nous en premier lieu. Et dans Genèse 16, on a vu avec Marc-André comment Dieu se manifeste au cœur du chaos. On a vu comment Abraham et Sarai ont décidé d'entreprendre des moyens charnels pour essayer d'avoir la bénédiction de Dieu. Sarai en donnant Agar à Abraham comme femme pour avoir un enfant. Mais on voit qu'à travers ce chaos-là, Dieu se présente, Dieu agit, Dieu va parler à Agar, va lui faire du bien. Et Dieu est fidèle, ce qu'il promet, il va le faire. Malgré notre péché, malgré notre désengagement, vous vous souvenez, on a parlé comme Abraham était un petit peu désengagé, comme c'est ta servante, c'est tes affaires, puis un petit peu en retrait. Mais même quand nous, on se désengage, Dieu reste pleinement engagé. Et ici, dans le texte, on voit qu'il va venir visiter Abraham. Il va venir le visiter, pas pour le condamner, mais pour le relever et le bénir. Puis ce matin, si tu sens que tu t'es écarté un petit peu de la volonté de Dieu ces derniers temps, dis-toi que Dieu te rappelle à lui, qu'il t'aime, qu'il veut te restaurer, qu'il veut t'amener à être engagé pour lui, parce que lui est entièrement engagé envers toi. Et Dieu peut te prendre là où tu es, il peut t'amener à marcher fidèlement avec lui. Puis on voit Abraham dans le texte ici ce matin qui passe de cet état-là de quelqu'un qui est désengagé, quelqu'un qui se met en retrait, quelqu'un qui n'écoute pas les bons conseils, qui prend les mauvaises décisions, à quelqu'un qui va s'engager totalement pour Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu peut bien lui dire pour susciter, on va dire, ce changement de cœur, un changement qui est spirituel? On va voir ensemble que Dieu va lui rappeler l'appel qu'il a fait à Abraham. Et dans cet appel-là, il va lui rappeler à quel point lui-même, Dieu est engagé dans cet appel-là. Puis, il va encourager Abraham, il va l'exhorter à lui s'engager, à garder l'alliance que Dieu a faite avec lui, puis à s'engager également envers son épouse Sarai et envers le plan que Dieu a choisi d'exécuter, qui est d'avoir une descendance par son épouse, par sa femme Sarai. Puis à travers cette rencontre-là on va voir ce matin qui est remplie de vérité, parce que Dieu dit les vraies choses, Dieu parle à Abraham, mais c'est rempli de grâce, c'est rempli d'amour, et Dieu travaille le cœur d'Abraham qui va finir par répondre par cet engagement-là total dont j'ai parlé. Donc, dans cet échange, Dieu parle de son engagement inconditionnel et il le manifeste à Abraham pour que lui réponde aussi. Et comme j'ai mentionné, comme j'ai dit, que le Seigneur puisse nous faire voir à quel point il est engagé, à quel point il tient ferme à ce qu'il nous a promis. Et que ça nous encourage, nous aussi, à s'engager envers lui. Et le premier point ce matin, les points qu'on va voir, on va voir que Dieu rappelle Abraham justement à son engagement, que Dieu appelle Abraham à s'engager, à garder l'alliance, à s'engager à Sarai et son plan. Puis on va voir à la fin la réponse. Et on commence avec Dieu qui rappelle à Abraham son appel et son engagement. On va lire les versets à partir du verset 1 ensemble dans Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » Et l'Éternel va se présenter d'une manière engagée. Dieu, il apparaît à Abraham, Dieu se présente. Et dans le chapitre avant, on voit qu'Abraham, il n'était pas dans un endroit où il était proche de Dieu, mais Dieu s'approche d'Abraham. Dieu vient vers lui. Et juste un petit quelque chose pour nous aider à comprendre au niveau du temps. On se trouve à Abraham à 99 ans. La naissance d'Ismaël, c'était 13 ans auparavant. Donc, il y a quand même un bon laps de temps. Puis, depuis son départ d'Ur en Chaldée, on parle qu'il avait 75 ans. Fait que ça fait 24 ans qu'il marche, qu'il a eu la foi en Dieu, mais qui ne voit pas encore l'aboutissement de la promesse, que ce fils promis n'est pas né. Et on va voir que c'est à l'âge de 100 ans, on va aller voir dans les prochains chapitres, les prochaines semaines, que Isaac va naître à l'âge de 100 ans pour Abraham. Pourquoi je vous montre ça? Faut que je pèse ici. C'est que il y a du temps qui s'écoule. Des fois, on lit ça comme chapitre après chapitre, puis on dévore le texte, puis
Mais mettez-vous à la place d'Abraham, là, ça fait 13 ans depuis cet événement-là avec Agar. Cet enfant-là est rendu un adolescent, un jeune homme pour l'époque, un adulte même. Et là, Abraham vit avec ça, mais peut-être il vit avec la culpabilité, peut-être il ne sait pas quoi faire avec l'état dans lequel il est, dans la direction qu'il a pris. Mais Dieu lui apparaît, Dieu vient lui parler, Dieu ne reste pas caché, Dieu vient à sa rencontre. Dieu est engagé dans la vie d'Abraham, il veut être engagé dans nos vies. Et ce matin, c'est peut-être un moment dans ta vie que le Seigneur veut se présenter à toi et dire, je suis là, je te vois, comme il a dit à Agar dans le chapitre précédent, comme il vient manifester à Abraham. Et l'Éternel va parler de manière engagée à Abraham. On va lire les versets suivants. On va lire du verset 2 à 8. Abraham, excusez, au verset 2, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contraire et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une grande nation. On ne t'appellera plus Abraham. » Ça, c'est dur, c'est tout le temps dur à prononcer les deux. Là. On a tendance à dire tout le temps Abraham, mais tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays des Canaans. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. Et c'est intéressant de noter ici là, à quel point Dieu va parler à Abraham. À 5 reprises, on lit Dieu dit. Et comparativement à quand Dieu se présente dans Genèse 15 à Abraham, où est-ce que Abraham répond, ici Abraham va parler seulement que 2 fois. Il va parler beaucoup moins que dans Genèse 15. Et dont une de ces 2 fois-là, il dit en son cœur. Et c'est vraiment Dieu qui est là et qui vient affirmer des choses, qui vient on pourrait dire confronter, mais qui vient exhorter Abraham, qui vient l'encourager. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu parle à Abraham pas pour nécessairement avoir des réponses, mais pour susciter une réponse de foi qui va être une action, qui va être un engagement, comme on va le voir à la fin du chapitre. Et ce qui est intéressant, comment Dieu se présente, il se dit « L'Éternel apparut à Abraham », verset 1. Et l'Éternel, c'est le Yahweh, c'est celui qui existe, celui qui est. Et dans la manière de se présenter, il va lui dire, je suis le Dieu tout-puissant. Et nous, en français, c'est rendu par tout-puissant, comme le Dieu qui peut tout faire, mais en même temps, le mot veut dire aussi souverain. Celui qui a le droit de décider, celui qui est le roi souverain de l'univers, celui qui peut décider du comment, du pourquoi et des moyens pour parvenir à l'accomplissement de sa promesse. Et il se présente comme celui qui peut pourvoir. Et le mot en hébreu, c'est El Shaddai. Puis on le chante dans certains de nos cantiques, El Shaddai, Dieu qui pourvoit. Mais il pourvoit à quoi? On le voit dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. Je vous donne juste des manières dont c'est exprimé. Mais ce Dieu souverain, c'est celui qui a la puissance. C'est celui qui pourvoit. C'est celui qui pourvoit la bénédiction. C'est celui qui pourvoit au jugement. C'est celui qui a le droit. C'est celui qui a le dernier mot. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ce Dieu qui a le droit, qui est souverain, se présente à Abraham. Abraham qui s'est éloigné, qui peut-être erre depuis 13 ans. Ce Dieu souverain-là décide souverainement de se présenter à Abraham, de continuer ce qui a commencé avec lui, malgré qu'il s'est éloigné. Il choisit de le visiter malgré sa désobéissance. On pourrait se dire, un Dieu souverain comme ça pourrait décider d'écraser, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il se présente, il veut restaurer. Et dans son appel, on lit encore au verset 1, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » Et ce mot « marcher » revient continuellement avec Abraham, qui est parti, va-t'en au chapitre 12 de ton pays. Et là, il a entrepris ses marches. Il va jusqu'en Égypte, il remonte, il marche. Il est continuellement devant Dieu. Et cette expression nous parle, ici, ce commandement-là, en fait, marche devant moi et sois intègre. En passant, c'est seulement la 2e fois que Dieu va donner vraiment un commandement moral à Abraham. Le premier, c'était « va-t'en de ton pays
qui a amené une réponse de foi. Mais le mot marcher, ce n'est pas simplement marcher physiquement, mais c'est d'aller et de venir. C'est de vivre devant la face de Dieu. Ce que Dieu lui dit, c'est vis avec moi, marche avec moi. Et cette expression-là revient continuellement dans la Bible. Michée 6,8 va nous dire ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu aimes la miséricorde, que tu pratiques la justice. C'est ce que Dieu veut, ce qu'il veut de nous, c'est qu'on vive avec lui, qu'on vive pour lui. Et il dit, et sois intègre. L'intégrité, c'est quoi? C'est d'agir conformément à qui on est, à ce qu'on dit. C'est de faire, en fait, ce qu'on dit, agir conformément à qui on est. Et ici, dans le texte, c'est un peu dur à distinguer, mais de dire, si tu marches avec moi, le résultat va être que tu vas être intègre par rapport à qui tu es, par rapport à l'appel que je place sur toi. Tu vas agir de la même manière que de la manière que tu es supposé agir en raison de qui tu es, en raison de ce que je te demande. Fait qu'on peut le voir comme ça, que c'est le fruit, mais également c'est un appel à s'engager, à prendre au sérieux cet appel-là que Dieu place sur notre vie. Je t'ai appelé en dehors, dur en Chaldée. Il y a une raison. Je veux te faire vivre quelque chose de différent. Je veux que tu marches. Je veux que tu vives d'une manière différente, devant ma face. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Genèse, au début de Genèse avec Caïn, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn quand Caïn est dans son péché? Il dit, regarde, ton péché est là, il se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et Dieu offre une opportunité de repentance. De ne pas s'arrêter là, de ne pas s'arrêter à l'échec, de ne pas s'arrêter au péché, mais de continuer. Dieu a toujours une main tendue, remplie de grâce, de bonté, pour relever, pour pardonner. Et c'est ce qu'il fait avec Abraham également. Il dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il ne revient pas sur toute la situation. Abraham sait ce qu'il a fait. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Il l'appelle à se relever puis à reprendre cette marche par la foi qu'il a peut-être abandonnée dans la situation avec Agar. Et Dieu est engagé dans la vie d'Abraham et Dieu est engagé dans la nôtre, dans sa souveraineté. Il nous visite, il nous parle. Il veut nous ramener à lui. Peu importe on est où, il veut qu'on vive avec lui. Il veut qu'on vive par lui. Il veut qu'on vive d'une manière intègre par rapport à qui on est. Et pour Abraham, qui est Abraham? Et ici, c'est intéressant dans le texte. Dieu rappelle son engagement à accomplir sa promesse. Il lui dit tout de suite, j'établirai mon alliance entre toi et moi, je te multiplierai considérablement. Dieu n'a pas changé d'idée. Dieu s'en va toujours au même endroit. Avec nous, Dieu ne change pas d'idée. Dieu veut toujours nous amener dans sa présence, nous amener à lui rassembler. Il veut nous purifier. Et ce que Dieu va faire ici, il change le nom d'Abraham, à Abraham. Abraham, c'est vraiment dur. Abraham qui veut dire Père exalté. Donc, qui réfère, on va dire, au statut, parce qu'Abraham était comme quelqu'un qui avait des richesses. Son père probablement était riche aussi. Il avait sa caravane avec lui, mais comme quelqu'un qui a une notoriété, un père exalté. Et Dieu va changer ce nom à, ça réfère, on va dire, à son passé. Mais maintenant, Abraham, père d'une multitude. Et c'est comme un jeu de mots dans l'hébreu. Puis en français, ça se ressemble vraiment. Mais il va devenir père d'une multitude. Et Dieu va dire, ton identité, Abraham, est intimement liée à ma promesse, à mon appel pour toi. Puis ce que j'ai commencé, je vais le finir. Et la réaction d'Abraham au verset 3, c'est quoi? Il tombe par terre. Ça dit qu'il tombe le visage contre terre. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie de tomber le visage contre terre devant Dieu, de réaliser, aïe, aïe, je suis pas digne, mais Dieu, là, il se présente à moi. Là, puis tout ce qui te reste à faire, c'est tu te soumets à Dieu, puis tu es à plat ventre à terre, puis on le voit à travers les prophètes, la réaction souvent des gens qui rencontrent Dieu, c'est ils tombent comme morts à terre. C'est comme, aïe, aïe, je ne suis pas digne, mais à quel point Dieu, lui, est grand, il est bon. Puis Dieu va identifier Abraham intimement à sa promesse, et chaque fois que son nom va être dit, ça va être un rappel constant de ce que Dieu a promis, de ce que Dieu fait dans sa vie. Ça va être un témoignage puissant de qui il est et de ce que Dieu a promis, de ce que Dieu va faire. Et Dieu, comment Dieu nous appelle? Comment est-ce qu'on est appelé dans sa parole? Ce matin, on s'est rappelé quelques-uns de ses noms, de ses vérités, mais on est appelé des enfants de Dieu, des héritiers. L'Église est appelée l'épouse de Christ.
Une place de choix, un privilège grandiose, un héritage incroyable de dire qu'on est co-héritier avec Christ, de toute la création, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est pas rien ce que Dieu nous promet. Et comment Dieu nous appelle définit notre identité. Puis notre identité est associée à tellement une grande bénédiction. Et souvent, quand on s'éloigne puis qu'on veut s'accaparer la bénédiction de Dieu par nos propres moyens, on oublie qui on est, puis on oublie que c'est pas par tous les stratagèmes et les moyens que je peux entreprendre que je vais m'acquérir le bien, ce qui va me faire du bien, mais c'est en étant à la juste place, en prenant pleinement sur moi mon identité d'enfant de Dieu. Et Éphésiens 1,18 nous dit, je veux vous lire ce petit verset, c'est Paul qui parle aux Éphésiens et qui leur dit, c'est une prière et il dit, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça, c'est nous. Nous qui avons mis notre foi en Jésus, comme Abraham, qui avons cru et qui avons pris le pas de foi d'aller et de suivre Jésus. Et ça nous arrive tous de se détourner à certains moments pour des périodes X, Y, des fois des petits moments courts, peut-être des moments plus longs. Mais le Seigneur est là et il nous rappelle qu'on était mon enfant bien-aimé. Puis souviens-toi de la richesse de l'héritage qui est attaché à ton appel. Et ça, c'est motivant. Dieu remet les perspectives aux bonnes places pour Abraham, pour le motiver à marcher avec lui. Lui rappeler que la bénédiction va avoir lieu, mais va avoir lieu dans un cadre bien précis. Et comme si ce n'était pas assez, on continue notre lecture. Verset 6. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront ici toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Et ici, Dieu dit à Abraham que ce n'est pas seulement toi, Abraham, qui est concerné par ça, mais c'est tous ceux qui vont venir après toi. C'est une alliance perpétuelle qui n'aura pas de fin. Et que cette appartenance-là, cette alliance-là, c'est une relation. Également, si on continue la lecture, dans les versets 7, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance. » Regardez à la fin du verset 8, « Et je serai leur Dieu. » Cette même intimité, cette même proximité, cette même révélation-là, Dieu veut la donner également à la descendance d'Abraham. Et par ça, Dieu veut rétablir ce qui a été brisé en Éden. Cette relation-là qui a été fracturée, ce fossé qui a été creusé entre lui et sa création, sa créature qui est nous. Dieu veut rétablir ça. Je vais être ton Dieu. Je vais être leur Dieu. Et nous, de répondre, de laisser Dieu être Dieu dans notre vie également. Et Abraham devait apprendre là de laisser Dieu, que Dieu, ce soit son Dieu. Cette personne avec qui il est en relation, cette personne qui l'appelle, cette personne qui veut le relever. Je veux souligner un fait intéressant, que Dieu rappelle à Abraham son engagement de Genèse 15, du fait que tout dépend de Dieu. Regardez les mots dans le texte. Regardez verset 2. « J'établirai ». Encore verset 2. « Je multiplierai » ici, c'est Dieu qui parle. Verset 5. « Je te rends ». Verset 6, « Je te ferai beaucoup proliférer ». Encore verset 6, « Je ferai de toi des nations ». Verset 7, « J'établirai mon alliance ». Verset 8, « Je te donnerai ». Et tous les verbes d'action sont associés à Dieu. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui va accomplir l'alliance, la promesse. Ce n'est pas Abraham. Puis regardez les verbes qui sont associés à Abraham. Marche et sois intègre. Donc Dieu veut qu'il se mette par la foi à le suivre, à vivre pour lui. Puis tout ce qu'il fait, il tombe par terre. Puis là, on poursuit notre lecture au verset 9 et 15. Il va dire, quant à toi, c'est quoi ta part à toi, Abraham? Il va lui demander de garder l'alliance. Puis il va lui demander quelque chose également par rapport à Sarai, de l'appeler différemment, d'avoir un regard renouvelé envers elle. Donc, oui, Dieu fait tout. C'est Dieu qui met en place et qui va exécuter la promesse, mais il n'y a pas une passivité non plus de notre côté, parce qu'il veut qu'on marche avec lui. Il y a quelque chose, il veut qu'on garde son alliance. Et ça nous amène à notre prochain point,
que Dieu appelle Abraham à s'engager à garder cette alliance. Et là, Dieu lui démontre à quel point lui, il est engagé dans l'accomplissement de cette promesse-là. Il veut susciter chez Abraham un engagement. On continue notre lecture dans les versets 9 à 14. Donc, si Dieu appelle Abraham à s'engager à garder l'alliance, verset 9, Dieu dit à Abraham, quant à toi, et le petit terme quant à toi, c'est comme, là, je t'ai dit, moi, ce que je vais faire, voici maintenant ce que moi, je te demande. Également, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, au fil des générations. Il le nomme, il le place en gardien de l'alliance. Et vous vous souvenez dans Genèse 16, lorsque Abraham a écouté sa femme, puis ils ont pris des moyens qui n'étaient pas ceux de Dieu pour avoir un enfant. Abraham avait commis de côté ses responsabilités de ramener la famille vers la volonté de Dieu. Ici, Dieu va adresser ce problème-là. Il va lui dire, quant à toi, tu garderas mon alliance. Il le responsabilise afin qu'il vive en conformité avec ce que Dieu veut. Et cette responsabilité-là va devoir se transmettre de génération en génération. Et ça nous parle qu'il y a une responsabilité individuelle de chacun de répondre, de s'engager face à ce que Dieu veut, de répondre et de marcher avec intégrité. Et ce que Dieu lui demande, c'est de garder l'alliance, garder la foi, garder le cap, continuer de marcher dans la direction que Dieu lui guide. C'est vraiment intéressant de voir comment Dieu adresse son rôle de leadership à Abraham. Il ne parle pas à Sarai, il parle à Abraham, comme Dieu a parlé à Adam dans le Jardin d'Éden. Il l'amène à être le gardien de l'alliance. Dieu va donner un signe en rappel de l'alliance, c'est la circoncision. Et c'est vraiment, quand tu lis ce texte-là, tu fais, qu'est-ce que c'est ça? Puis pourquoi? Pourquoi la circoncision? Et on va lire les versets qui suivent, versets 10 à 14. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Et on se demande pourquoi la circoncision, la raison est donnée au verset 11. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et Dieu est gracieux, Dieu est bon. Nous, en tant qu'êtres humains, on oublie facilement. On a pris le repas du Seigneur ce matin, qui est un rappel constant de ce que Jésus a fait. Et Dieu va donner le signe de la circoncision à Abraham, à sa descendance, comme un rappel perpétuel qui les appelle à s'engager, à garder l'alliance, à garder le cap, à marcher avec intégrité avec Dieu, à le suivre par la foi, là où est-ce qu'il allait les amener, et à renoncer aux moyens charnels pour parvenir à la bénédiction, mais à faire entièrement confiance aux moyens que Dieu a choisis. Et l'expression, comme on a vu dans Genèse 15, je reviens souvent à Genèse 15 parce que les passages sont vraiment liés, où est-ce qu'on voit Dieu qui traite une alliance avec Abraham, où est-ce qu'il va couper les animaux en deux. Bien, si on voudrait paraphraser en français, de faire une alliance, c'est de couper une alliance. Nous, la façon moderne de traiter une alliance, de faire un contrat, c'est de le signer. Eux, c'était de le couper. C'était la façon de faire. Et Dieu, ici, en donnant le signe de la circoncision, comme symbole de l'alliance, va dire, bien, vous allez couper dans votre chair quelque chose qui va vous rappeler ce qui a été coupé entre nous, puis ce que je vous ai promis. Donc, ce symbole-là est vraiment frappant. La circoncision, c'était quelque chose qui était pratiqué en Égypte déjà à cette époque-là. C'était une coutume répandue, mais souvent chez les adultes, en lien avec des superstitions, comme que ben, si l'homme est circoncis, après, quand il va arriver dans l'au-delà, ben, il va avoir un sauf-conduit, un passage. Il y avait beaucoup de superstitions liées à ça. Mais Dieu prend ce symbole-là, qui est très superstitieux, mais il va en faire un symbole de « rappelle-toi de ce que moi j'ai coupé comme alliance avec toi ». Rappelle-toi de ce que j'ai promis. Rappelle-toi à quel point je suis engagé personnellement, intimement. Et c'est très intime, la circoncision, c'est très personnel. Et Dieu va aller à un endroit très intime et très personnel pour avoir un grand impact.
Et ce signe vise principalement les hommes, bien, exclusivement les hommes, parce qu'ils sont les gardiens de l'Alliance. Et à chaque jour, ils vont être mis devant le fait qu'ils sont circoncis. Et à chaque jour, ils vont se rappeler l'alliance que Dieu a coupée avec eux. Ils l'apportent dans leur chair. Et il y a encore un jeu de mots à la fin, ben, tout homme qui n'est pas circoncis dans son corps sera exclu, sera retranché, sera coupé. Fait il y a comme tout un jeu de mots avec le mot coupé. Et Dieu dit, ben, ça c'est le signe. Et ce n'est pas le fait de circoncire les hommes qui fait que Dieu est plus favorable. Non, c'est un rappel. Parce qu'Abraham avait déjà eu la foi. Il était déjà favorable à Dieu. Dieu l'avait déjà choisi. Et cette alliance, on lit, regardez le verset, excusez-moi, le verset 13. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Et l'alliance est inscrite dans leur chair afin d'être un puissant témoignage contre la chair. Souvenez-vous d'Abraham qui est allé vers Agar. Comment il a erré. Il a premièrement erré en ne prenant pas son rôle de leadership, mais également il a erré en allant dans l'intimité avec une autre femme, qui n'était pas la femme que Dieu avait choisie pour accomplir sa promesse. Et c'est comme un vibrant rappel que si encore tu veux essayer de prendre ces moyens-là, rappelle-toi c'est quoi. Rappelle-toi c'est quoi que ça donne. Rappelle-toi qu'est-ce qui s'est passé avec Agar. Et ça va être un signe perpétuel. Perpétuel de la promesse de Dieu et envers Abraham, mais ultimement également une promesse, un rappel de la promesse que Dieu a fait à Ève qu'il allait avoir un descendant. Donc, chaque fois qu'un homme descendant d'Abraham allait entrer en relation avec une femme d'une manière intime, dans le but d'avoir un enfant, ben, il allait être mis face au fait que ben, l'accomplissement de la promesse, c'est Dieu. Les moyens décidés, c'est Dieu qui les établit, c'est lui qui les décide. Et ce symbole-là, d'enlever ce morceau de chair-là, ben, fait écho à ce qu'on a dans le Nouveau Testament, de se dépouiller de la chair. Et Dieu veut amener son peuple à réaliser, vous devez renoncer, vous couper des moyens de la chair, de ce que vous, par votre propre intelligence, par votre propre connaissance, vous voudriez entreprendre comme moyen pour avoir accès à la bénédiction, puis de le rejeter, de le jeter, puis de me faire confiance. Pourquoi le 8e jour? La Bible n'est pas claire. Pourquoi la circoncision devait avoir lieu le 8e jour? Dans certains manuels de médecine des années 50, avant que les bébés reçoivent des injections de vitamine K à la naissance, il y avait des chercheurs aux États-Unis qui avaient écrit que le taux de vitamine K et de prothrombin, qui est une protéine, deux choses dans le corps qui font qu'on coagule, que notre sang coagule fait une gale. Ben, c'était après le 5-7e jour, donc vers le 8e jour, que c'était optimal pour la guérison. Et pourquoi on donne des injections de vitamine K aux enfants? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de risques d'hémorragie. Je ne suis vraiment pas spécialiste là-dedans, je vous relate ce que d'autres ont écrit. Mais ici, moi, ça me parle parce que Dieu, il donne un détail qui est complètement inaccessible à comprendre à Abraham, qui va être compris seulement qu'à peu près dans les années 50, 40, 50 par l'être humain. Mais pour le bien de l'enfant, tu ne veux pas que cet enfant-là fasse une hémorragie. Puis moi, ça me parle parce que ça me dit, Dieu souvent va nous commander des choses, va nous prescrire des choses, soit de s'abstenir de certaines choses, soit de pratiquer certaines choses. Puis des fois, le pourquoi nous échappe. Puis des fois, on ne voit pas le bien, mais rappelons-nous que Dieu est bienveillant, comme il l'est avec Abraham quand il se présente à lui. Il veut notre bien, que ce soit par rapport à toutes sortes. Puis là, je ne veux pas rentrer dans des exemples concrets, mais vous voyez peut-être dans vos vies ce qui sont des choses dans lesquelles vous pouvez soit errer, soit en abstinence, ou en observance, dans le sens, Dieu vous demande de vous abstenir de certaines choses ou de pratiquer certaines choses, puis là, vous luttez avec ça. Pourquoi? Mais dites-vous que c'est pour votre bien. Dieu ne demande pas des choses juste pour nous contraindre, juste pour exercer une emprise ou nous mettre d'un moule. Il veut notre bien. Quand Dieu a créé, qu'est-ce qu'il a dit de sa création? C'était bon, bon, très bon. Dieu nous veut du bien. Il veut qu'on jouisse de qui on est, de ce qu'il a créé. Donc, quand Dieu met des limites, met un cadre, c'est pour qu'on puisse vivre de la manière d'une vie qui est bonne, même très bonne, puis que ça nous fasse du bien.
puis de se rappeler de la bienveillance de Dieu. Moi, ce petit détail-là, ça m'encourage. Je veux dire, je ne fonderai pas toute ma foi sur l'histoire du 8e jour, mais rappelez-vous ça. Quand Dieu vous demande quelque chose peut-être qui vous échappe, ben dites-vous, c'est assurément pour votre bien. C'est certainement pour votre bien. Est-ce que ce signe, est-ce que la circoncision devrait être pratiquée encore aujourd'hui pour nous chrétiens? Ben, la réponse est non. Dans le sens, il peut y avoir des raisons médicales, mais du point de vue spirituel, Acte 15 va en faire, dans le fond, le premier concile de l'Église va tourner autour de cette question-là. Est-ce qu'on impose la circoncision aux païens qui se convertissent à Jésus? Et là, Jacques et les autres anciens de Jérusalem vont statuer que non, ils vont envoyer Paul et Barnabas dire, allez leur dire que non, c'est pas ça. Qu'ils vivent d'une manière sainte, mais ils n'ont pas à pratiquer ça. Et Paul, c'est un sujet là, qui revient là, étrangement, drôlement souvent. Romains 2, Romains 4, 1 Corinthiens 7. Je vous les cite rapidement si vous voulez les références. Vous viendrez me voir. Galates, qui est comme le livre de Galates, parle de ça mur à mur. De ne pas se remettre sous la loi, que ce n'est pas le geste, le symbole qui sauve, mais c'est la foi. Éphésiens 2, Philippiens 3 nous en parle également. Et Colossiens 2, plus particulièrement. Et je vous le paraphrase ici, Romains 2, 29 nous parle d'une circoncision du cœur, d'un dépouillement de la chair. Colossiens 2, 8 à 14 nous dit que la circoncision est un symbole du dépouillement de la chair, mais que si le dépouillement de la chair se fait maintenant pour nous chrétiens par les eaux du baptême. Quand on s'associe à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, c'est comme si on disait, ma chair, je m'en débarrasse, je la coupe et je la crucifie avec Christ à la croix. Et maintenant, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité pour vivre et marcher, vivre devant Dieu d'une manière nouvelle. Et ici, le texte fait le lien, Paul fait le lien entre les deux, entre la circoncision et le baptême. Ce n'est pas que l'un remplace parfaitement l'autre dans tous les détails, mais c'est que pour nous, Dieu nous appelle à la même chose, comme Abraham, à se dépouiller de la chair, à marcher d'une manière nouvelle, comme étant ressuscité avec Jésus. Notre symbole, c'est le baptême. Et nous n'avons pas apporté les marques de l'alliance, de la nouvelle alliance dans notre chair, parce que Jésus les porte éternellement dans son corps glorifié. Vous vous souvenez, dans Jean et dans Luc, quand Jésus se présente aux disciples, il y a encore les trous, il dit à Thomas, mets tes mains. Pourtant, il est ressuscité, il est glorifié, mais il garde les marques, il les porte dans sa chair, éternellement comme un signe de l'alliance. J'ai payé pour vous. Et nous, d'une manière, on va dire, plus soft, plus douce, on passe par les autres du baptême pour s'associer à Jésus, dire, moi aussi, je crucifie ma chair avec Jésus à la croix et je vis. Et Dieu a appelé Abraham à s'engager personnellement par le symbole de la circoncision, mais il nous appelle, nous aussi, à s'engager d'une manière intime, personnelle, mais également publique avec lui, en professant, en confessant son nom publiquement, en passant par les eaux du baptême. Dieu est gracieux, Dieu est bon, mais il veut nous amener à s'engager. Ici, Dieu continue et il parle, Dieu ne parle pas à Sarai, mais Dieu parle à Abraham à propos de Sarai. Et on lit ici, Dieu dit à Abraham, au verset 15, « Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers d'elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, et des rois seront issus d'elle. » Et qu'est-ce que Dieu fait ici? Dieu réaffirme son engagement envers Sarai et de lui donner un fils, que la promesse va s'accomplir à travers elle. Et en changeant son nom, Sarai, ça veut dire ma princesse. Comme on pourrait dire, Sarai, c'était la princesse d'Abraham. Mais maintenant, il va l'appeler Sarah, la princesse. Et on voit dans le texte qui dit ainsi, au verset 16, je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Elle va être la princesse, pas juste d'Abraham, pas juste de son foyer, mais de multiples nations qui vont sortir d'elle. Et ici, Dieu met devant les yeux à Abraham le fait que c'est Sarah qui l'a choisi, pas Agar, pas personne d'autre. Il veut qu'Abraham ait également ça, lui, dans son cœur, dans ses yeux, dans sa tête. Et c'est intéressant que ce n'est pas Dieu qui parle directement à Sarah, mais c'est Dieu qui dit à Abraham, tu vas l'appeler comme ça. Tu vas lui dire qu'elle a un rôle important. Tu vas prendre ta responsabilité de leader, puis tu vas réaffirmer la promesse que je lui ai faite.
tu vas l'appeler la princesse de ces nations qui vont sortir d'elle. Donc, il l'appelle à verbaliser sa confiance en Dieu également à Abraham, de la manière qu'il va appeler sa femme, puis de la valoriser dans ce rôle-là, dans cette promesse-là, même si ce n'est pas encore accompli, mais que ça s'en vient, pour l'encourager à persévérer elle également. Et ce message on va dire, qui est doux, qui est tendre, qui est rempli d'affection, ben, c'est Abraham qui va en être le messager auprès de son épouse. Et dans le chapitre 16, on a vu que Sarai a blâmé Dieu pour sa stérilité. Puis Dieu va lui dire, non, tu es la princesse que j'ai choisie. Tu es celle par qui je vais accomplir ma promesse. Puis ça me parle, ça nous parle que Dieu veut qu'Abraham ait la même vision de son épouse que lui-même a. Et ça nous parle, nous, en tant qu'hommes. C'est la fête des mères aujourd'hui. On pense à nos mères, on pense à nos femmes, on pense à nos filles. Est-ce que ma femme, je la vois comme étant celle que Dieu a mis à mes côtés pour être co-héritière de ses promesses? Celle avec qui nous allons marcher ensemble et qu'on va atteindre les bénédictions que Dieu veut nous donner par la foi. Ou est-ce que je vois parfois mon épouse comme étant celle qui m'empêche d'avoir accès à la promesse? Puis là, on se voit en opposition, puis on se tiraille, puis on se chicane, puis on est en lutte. Mais Dieu veut nous amener à avoir une vision renouvelée du couple, une vision renouvelée de qui est notre épouse. Dans le contexte ici pour Abraham, de dire, c'est elle, il n'y en aura pas d'autre, et c'est elle seule, par elle seule que la promesse va s'accomplir. Aime-la, valorise-la, prends-en soin, c'est la princesse. Et en tant qu'homme, en tant qu'Église, en tant que famille, prenons à cœur cette responsabilité-là de valoriser nos femmes, de valoriser nos mères, nos filles, comme Dieu les valorise, dans le but de les bénir. Parce que ce que Dieu dit, c'est « je vais lui faire du bien, je vais lui donner un fils ». Dieu veut faire du bien, dans le but de valoriser, dans le but d'apprécier le rôle dans l'atteinte de la promesse. L'Église, ce n'est pas une question simplement d'hommes. On a un leadership assumé en tant qu'hommes, mais on a besoin d'hommes et femmes. Hommes et femmes, on représente qui est Dieu. Et Dieu va ramener ça devant les yeux d'Abraham. Sarah, ce n'est pas juste un objet. Ce n'est pas juste comme Agar, ce que vous avez fait. Non, c'est une personne, c'est la princesse que j'ai choisie. Et si nous, on ne le fait pas, si on ne valorise pas les femmes qui nous entourent, dans le rôle que Dieu leur donne, ici, on a le rôle de mère, mais il y a toutes sortes de rôles qu'une femme peut jouer, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la famille, peu importe. Vous avez un rôle à jouer spirituellement dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Si on ne le fait pas, le monde va vouloir valoriser nos femmes, nos mères, nos filles, mais dans le but, comment? On voit dans le chapitre 16, c'est quoi l'attitude? C'est d'extirper, d'utiliser, d'exploiter, de prendre ce qui fait leur affaire, sans égard à la personne comme un objet, comme la pensée du monde qui a animé Sarah et Abraham en utilisant Agar pour avoir un fils, l'utiliser comme un moyen. Donc moi, je nous encourage à avoir cette vision-là, cette beauté-là devant les yeux, valoriser nos femmes, nos mères, nos filles, comme Dieu les valorise. Ce sont des princesses précieuses dans l'accomplissement de la promesse. Et Abraham peine à s'engager, on voit qu'il tombe encore par terre. Puis là, il rit. Il rit dans son cœur. Il dit, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans et à Sarah âgée de 90 ans? Et ici, son rire révèle comme un... Il y a de la misère à y croire encore. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai eu une opération dans un bras. Puis quand le médecin me dit, on va te faire une ostéotomie, c'est quoi ça? On va couper ton os, on va aller prendre un os dans ta hanche, on va le façonner pour qu'il fitte entre tes deux os qu'on va couper. Puis on va te chimer, en bon québécois, l'os du bras pour rallonger ton os. Là, j'avais 16 ans, puis je suis parti à rire. J'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est loufoque. Puis là, je riais, pas parce que je pensais pas que le médecin était capable de le faire, mais j'étais comme, ça sort de où cette affaire? Puis c'était comme le stress aussi de tout ce que ça impliquait. Puis je me suis mis à rire. Puis Abraham est comme un peu ici, et Dieu ne reproche pas le rire à Abraham. Puis on va voir dans le chapitre 18 que Dieu va reprocher le rire de Sarah, parce que Sarah va rire aussi. Mais ici, il rit parce qu'il répète encore la même affaire. J'ai 100 ans, Sarah en a 90, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais Abraham dit alors, si seulement Ismaël peut vivre devant ta face. Et ce rire-là, comme je dis, c'est pas un manque de foi. Abraham a la foi, mais
ce moyen-là, là, ça ne colle pas. Il n'est pas capable de concevoir. Puis là, il négocie avec Dieu en disant, ben, Ismaël est déjà là, qui vive, lui, devant la face, qui marche devant toi, accomplit ta promesse par lui, il est déjà là. Puis Dieu dit non. Négocie-moi pas un plan B, mon plan A, c'est Sarah. Mon plan A, c'est Isaac qui va naître par Sarah. Et regardez ici, il dit que tu l'appelleras, verset 19, Dieu dit, c'est certain. Dieu est résolu et pleinement engagé. Ta femme, Sarah, te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. Isaac, ça veut dire quoi? Il rit. Puis là, c'est comme, Dieu, il dit, rira bien qui rira le dernier. Abraham, tu ris, tu as encore de la misère à croire, mais tu vas rire tantôt, parce que je vais le faire. Puis, ce rire, on va dire un peu de doute ou d'incompréhension, va se transformer dans un rire de joie plus tard, dans un cantique que Sarah va exprimer. Et nous, des fois, on est comme ça un peu, on s'en regarde, puis on regarde ce que Dieu met entre nos mains, puis on dit, Seigneur, tu n'as pas un meilleur plan? Ça me semble que c'est peu ce que j'ai, ce que je suis. Puis Dieu dit, non, je t'ai choisi. Puis l'application que j'en fais, des fois, c'est bien pour faire confiance dans l'accomplissement des promesses, mais des fois aussi, quand on témoigne à ceux qui nous entourent de cette promesse-là, on se dit, hey, je suis tellement un petit, je suis tellement rien, je suis tellement faible, mais le Seigneur dit non. C'est toi que j'ai choisi pour me faire connaître. C'est l'Église que Dieu a choisi pour faire connaître. Il ne faut pas mépriser le plan de Dieu, parce que c'est son plan A. Et Dieu veut amener Abraham à être pleinement engagé, pleinement certain qu'il va répondre, qu'il va le faire de la manière dont il a décidé de le faire, parce qu'il est qui? Il est El Shaddai, le Dieu souverain, le roi souverain, qui a décidé comment ça allait se passer. Mais pour le bien d'Abraham et de Sarah. Et des fois, nous, on peut hésiter face au plan de Dieu, mais moi, je veux t'encourager ce matin, n'hésite pas, engage-toi, réponds à Dieu, parce que le plan que Dieu a, c'est pour ton bien. C'est pour t'amener à goûter tout l'accomplissement de ses promesses envers toi, dans ta vie, pas seulement dans l'éternité, mais ici même, présentement, sur terre. De goûter à quel point Dieu est bon, de goûter ses promesses, de goûter ses bénédictions. Et suite à tout ce dialogue-là, qu'est-ce qui se passe? Vous pourrez le lire à la maison, les derniers versets 23 27. Mais imaginez-vous, Abraham sort de cette rencontre-là. Les gars, venez-vous-en. On circoncis tout le monde. OK? Puis qu'est-ce qu'il dit? Il faut que tout le monde qui est associé à l'alliance, à la promesse, ceux du camp d'Abraham qui bénéficient de la promesse, doivent s'engager. Ce n'est pas juste Abraham. Et pour nous, ce n'est pas juste parce que vous êtes là à l'Église, mais chacun est appelé à s'engager, à répondre. Et pourquoi Abraham répond avec autant d'audace, avec autant d'engagement? J'aurais eu de la misère à dire « let's go ». Mais il va. Parce que Dieu l'a convaincu. Il l'a convaincu comment? Par son amour, sa grâce, par son engagement. Moi, je suis entièrement engagé. Vas-y, engage-toi entièrement, tu vas voir. Je vais être là. Je vais répondre. Je vais pourvoir. C'est quelque chose de vraiment public, entièrement par la foi. Ça contraste vraiment également avec ce qui s'est passé avec Agar, qui devait être connu de tout le camp d'Abraham. Puis là, maintenant, Abraham met en pratique ce leadership-là de dire, on y va, on obéit à Dieu, on écoute, on avance, on marche devant lui. Puis demandons à Dieu, à nous aussi, de nous montrer là où nous devons obéir afin d'être fidèles à notre appel, fidèles à son alliance, de garder cette alliance-là, d'exercer un leadership dans nos vies, dans la vie de nos familles, de nos épouses, de nos enfants, de se pointer vers la direction. C'est Dieu qui est garant de tout ça. C'est Dieu qui va accomplir tout ça. C'est lui qui nous dit, qui crée en nous le vouloir et le faire. Mais il nous demande d'avancer, de garder, de s'attacher à cette alliance-là, à cette promesse-là. Prions ensemble. Seigneur grand Dieu, on veut te louer, on veut t'adorer ce matin parce que tu es tellement fidèle. Tu es tellement bon, tu es tellement patient. Et Seigneur, merci parce que dans ma vie, tu l'as été patient. À travers les longs détours que j'ai pris, Seigneur, tu m'as ramené. Et Seigneur, je te prie pour mes frères, mes sœurs qui sont ici ce matin, qui sont tiraillés dans leur vie face à des décisions, face à des choix, à des situations de vie. Tu vois tout ce qui est dans leur cœur, Seigneur. Et je te prie de les saisir comme tu as saisi Abraham, que tu es le Dieu souverain, que tu les as choisis, que ce que tu as promis, tu veux le faire parfaitement, tu veux l'accomplir, mais que tu veux les amener à un engagement avec toi, à suivre ta direction. Père, je te remercie pour nos mères, nos femmes, nos épouses, nos filles, Seigneur.
En cette fête des mères, bénis-les. Seigneur, rappelle-leur qu'elles sont des princesses à tes yeux, qu'elles ont de valeur, qu'elles ont un rôle dans l'accomplissement de ta promesse. Comme toutes ces femmes qu'on voit dans l'Ancien Testament qui font partie de la descendance de Jésus. Père éternel, merci. Merci pour ta patience, ta bonté. Seigneur, aide-nous à s'engager envers toi, parce que toi, tu t'es engagé envers nous. Amen. Bonne fête des mères encore, bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.